Bon, déjà, euh, l'adjectif difficile que tu adjoins à ta phrase est purement un ancrage culturel. Ça veut dire que tu sous-entends que le ramadan est une période où on se réunit, où les gens sont ensemble. Mais ça, c'est une pure construction culturelle. Ça n'a rien de religieux, en fait. Voilà, c'est ça que je t'expliquais. C'est-à-dire que l'aspect religieux du ramadan ne s'ancre pas dans le fait de nécessairement se réunir et encore moins de faire la fête et de faire des soirées festives comme le font certains pendant le ramadan. Alors, le ramadan n'a pas non plus nécessairement un aspect austère où il faut s'isoler. Bien évidemment, je ne suis pas du tout en train de professer cela. Je dis tout simplement que c'est une bonne opportunité pour se rappeler que c'est un mois sacré dans lequel l'ensemble de nos rites et de nos pratiques qui sont liées à l'invocation ont un poids plus important. Ça veut dire que, encore une fois, je ne suis pas de ceux qui aiment dire que pendant le ramadan, il faut faire ceci ou il faut faire cela, dans le sens où, comme si pendant les autres mois, il ne faut pas faire cela. Tu vois, non. Pendant le ramadan, on sait que c'est un mois sacré, on adhère à cette croyance et on considère que le mois de ramadan est un mois où on va consacrer plus de temps, par exemple, à la lecture du Coran, qu'à moi personnellement, je préconise la lecture du Coran complète pendant le mois du Ramadan. C'est un mois très important et je dirais la lecture du Coran a une dimension déjà très importante dans nos vies, mais pendant ce mois-là encore plus. Et le fait de se rappeler de Dieu et de parler à Dieu. Alors, moi personnellement, les invocations, bien évidemment qu'il y a un standard dans les invocations. Les maîtres spirituels et les prophètes ont, on va dire, abordé leur relation au divin par le biais de certaines invocations. Mais personnellement, j'ai observé que beaucoup de gens pratiquent ces invocations sans avoir nécessairement la dimension spirituelle que pour intégrer ces invocations à leur niveau. Je m'explique. C'est-à-dire que cette espèce de formatage de l'invocation pose un problème. Alors, je n'ai pas envie de choquer les gens, je vais t'expliquer. Les invocations qui émanent du prophète salam sont des invocations qui émanent d'un être spirituel qui a atteint un niveau spirituel où la communication qu'il a avec le divin est telle qu'il est complètement absorbé par le divin. Le niveau spirituel qu'il a atteint et qui lui permet je dirais, d'invoquer de la sorte est le fruit d'une longue expérience. Ces invocations ne sont pas sorties comme ça du jour au lendemain. Tu vois? Or, ce qui manque beaucoup chez les gens aujourd'hui, c'est pas tant la connaissance de ces invocations par cœur, c'est le fait de communiquer avec Dieu. C'est de mettre Dieu au centre de leur vie et de parler à Dieu. Et de parler à Dieu à leur niveau à eux déjà. Tu vois? Et donc, je préconise plus aussi, en tout cas, pas plus, mais le fait de communiquer avec Dieu à ton niveau à toi, plutôt que d'apprendre des invocations par cœur qui ne vont pas nécessairement te parler, parce qu'elles sont issues soit de maîtres spirituels qui sont arrivés à un niveau où ces invocations font sens pour eux, mais pour toi, elles peuvent même te paraître abstraites. Et donc, toi, tu peux croire qu'en invoquant de la sorte, tu vas produire un effet, mais le cœur ne va pas résonner avec ces invocations parce que tu n'as pas encore la capacité d'intégrer ces invocations. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois? Et donc, il est plus important d'intégrer Dieu dans ta vie par le biais d'une communication intime qui est basée sur ton propre niveau à toi. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire ces invocations. Elles sont d'une profondeur extraordinaire. Mais il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être hypocrite. Si ces invocations ne te disent rien et ne te parlent pas et ne provoquent rien dans ton propre cœur, le fait de les apprendre par cœur et de les énoncer, mis à part la sincérité que tu peux montrer dans ta volonté de te rapprocher à Dieu, ça ne va rien transformer en toi. Tu vois? Donc, le fait de parler à Dieu
est pour moi un exercice qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il va beaucoup plus personnaliser ton rapport au divin et il va produire un effet où Dieu va devenir beaucoup plus central dans ta vie que le fait d'apprendre par cœur des formules toutes faites qui émanent soit du prophète sallam ou soit de maîtres spirituels qui ont un niveau spirituel qui n'a plus qu'aboutir sur ce genre d'invocation. Voilà, c'est ça que je vais expliquer. Voilà.